tous, on se retrouve pour l'avancée de ma Laudite. Donc vous l'avez vu le 1er mars, vous avez vu la Laudite que j'ai commencé à construire. Donc je vais vous montrer vide forcément ce que ça donne, puisque je l'ai un petit peu, on va dire, amélioré. Vous voyez, je l'ai fait comme ça. J'avais mis les 2 petites fraises. Voilà, j'ai ancré ici, ce que vous n'avez pas vu en vidéo. J'ai ancré aussi en haut. J'ai rajouté des petites fleurs et j'ai rajouté le nœud ici et la petite fraise ici. Voilà, pour vraiment faire sur le thème Laudite toute l'enveloppe décorée comme ça. Donc moi je l'aime bien. Il y a 3 pochettes, hein, comme je vous l'avais dit, une ici, une ici, une ici. On a vu ensemble que j'avais fait les petites rosaces comme ça. Donc du coup, hop, dans l'envoi. On a vu ensemble que j'avais fait des petits cachets de cire comme ceci. Donc hop, il y en a un qui s'est décalé par rapport à l'autre. Bon, c'est pas encore trop grave. Ah non, c'est parce que le papier est de travers. Bon, c'est pas grave. Donc des petits cachets de cire comme ça. J'ai décoré en même temps la petite pochette ici. Ensuite, j'avais fait les petits die cut comme ça, autocollants. Donc là, c'est pareil. Je mets dans la Laudite. J'avais un tampon comme ça en double fait main avec amour. Je me suis dit, eh ben, il sera parfait pour mettre dans la Laudite à Michel. Alors, le but aussi de faire une Laudite, c'est faire des choses soi-même. On est d'accord? Mais on peut rajouter des petits cadeaux à l'intérieur sans problème. Donc, c'est-à-dire que on peut faire genre des demi-perles, des petits tampons, des dies, du ruban. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Des tampons, je l'ai déjà dit, bref, je ne sais plus, des embellissements, etc. On peut rajouter. Le tout, c'est qu'il y a à peu près une dizaine de créations maison à l'intérieur pour dire que déjà que nous, on s'amuse à la faire, c'est le but, mais ça prend du temps. Donc, il faut prendre son temps pour faire un échange de Laudite pour faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc là, déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 créas maison, en sachant que je suis en train de préparer la 7e que je vais vous montrer aussi après. Je la ferai pas en vidéo celle-ci parce que c'est à peu près le même principe que les stickers. Donc du coup voilà, là j'ai fait des petits nœuds que vous n'avez pas vu non plus en vidéo parce que bon, des petits nœuds à la fourchette, je pense que tout le monde sait en faire. J'ai déjà fait aussi des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Et moi j'ai utilisé celui-ci, le plus petit. J'en ai un grand de chez We Are Memory Keeper. Là, j'ai utilisé le petit, c'est un de chez Temu. Donc, il est tout dur. Après, si vous avez des gros peignes, des gros peignes, vous pouvez aussi en faire avec sans problème. Donc là, j'ai vraiment utilisé le plus petit, les 2 barres du milieu, pour faire les petits nœuds que je vous ai montrés là. Donc, du coup, je lui ai fait des petits nœuds en ruban. Toujours dans le thème fraise, on va dire, dans le thème rouge. J'en avais fait en papier, comme ça, avec du papier fraise. Hop, donc là, on complète. Vous voyez, la Laudite, elle commence à se compléter tout doucement, mais sûrement. Et je peux vous dire qu'il y a de la place pour en mettre. Après, là, dans cette partie-là, je pense que je vais rajouter des papiers. Parce que j'ai encore un haul Temu qui doit arriver. Il y en a 2 de haul Temu sur le thème fraise. Et il y en a un autre qui va arriver. Ouais, ça va faire 3 haul Temu fraises, mais au moins vous verrez tout. Et là, je lui ai fait un petit marque-page comme ça, très simple. Vous voyez, j'ai fait une composition de petits stickers ici que j'ai rajouté. J'ai rajouté le mot bonheur en 3D, une petite fraise ici, le petit bocal. Et derrière, bah forcément, j'ai marqué crème Hélène et j'ai mis un petit... je suis venue le détourer parce qu'il y avait un encadrement blanc, ça ne me plaisait pas forcément. Donc là, je l'ai bien détouré. Et sur les contours, j'ai fait avec mon marqueur comme ça. Voilà, il est encore là. Je m'en sers pour mes pochettes. Celui-ci, le rouge, eh ben, je suis venue faire tout un petit encadrement là derrière. Pour que ça fasse bien, j'ai ancré les bords, etc. J'ai mis un petit ruban. Voilà, pour faire un petit marque-page. C'est toujours plaisant de rajouter des petites choses faites maison. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a ça, elle est déjà bien remplie, mais c'est pas fini.
je me suis dit, vu que j'ai fait des petits stickers, ça serait bien que je lui fasse des étiquettes. Je ne sais plus où la poser. Voilà, des petites étiquettes. Donc là, j'avais, je vous bascule un petit peu sur mes mains. Là, j'avais des tampons comme ça de chez Cat Scrap qui sont très très bien. Voilà, comme ça. Donc là, c'est à offrir sans tarder, fait maison, attention, fragile, etc. Mais j'ai pas pris celui-là, j'ai pris celui-là. Main dans la main, avec tout mon amour, joyeux Saint-Valentin, main dans la main, avec mon amitié, jamais l'un sans l'autre, l'amitié précieuse, etc. Des petits tamponnages comme ça, que je suis venue faire sur des papiers. Ça, ces tampons-là, c'est bien parce que au moins, j'ai pu les tamponner avec ma planche de tampons. Moi, j'ai une planche de tampons Stimals, mais il en existe plein d'autres de la marque Craftelier, We Are Memory Keeper. Il y en a de chez Action aussi. Celle de chez Action, elle décale un petit peu. Si vous voulez retamponner au fur et à mesure, il y a toujours un petit décalage sur le tamponnage. Donc, à éviter. Moi, c'est plutôt Margot qui s'en sert. Donc, c'est une planche de tampon, hein, toute simple, comme ça, pour coller dessus et tamponner. Donc là, je les avais fait hier pour qu'ils sèchent bien, parce qu'une fois qu'on fait à la découpe dans la machine, donc j'en avais fait en noir, j'en ai fait en rouge, j'en ai fait 2 noirs en tout. 2 noirs, 2 rouges et 2 marrons. Donc ça, c'est ce qui est bien. Donc je vais faire exactement pareil. Donc là, en marron, j'ai pris la Versafine. Je trouve que c'est mieux quand même pour les tamponnages avec les petits mots. Donc là, je fais Versafine Vintage Sepia, la noire en Versafine et la rouge en Versafine aussi. Bon, la rouge, elle marque pas beaucoup, mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, on arrive quand même à lire ce qui est écrit. Donc tout ça, ça va passer dans ma machine de découpe. Et avec les dies de chez, avec les tampons de chez Stephen Scrap, Cat Scrap, je ne sais pas si j'ai dit Stephen Scrap avant, j'ai peut-être fait une boulette. Et vous avez les dies assortis avec les planches de tampons. Donc, c'est-à-dire que, ça, c'est ce qui est bien. Ça va 2 fois plus vite. Vous avez la planche de dies ici. Et elle est adaptée pour toutes les planches de tampons qu'il y a dans la boutique. Vous les placez sur les petits carrés. Vous mettez un petit scotch. Vous voyez, là, vous avez des repères, les ronds et les carrés, qu'il y a aussi sur le dies. Vous mettez dans les petits repères. Hop. Vous scotchez. Vous passez dans votre machine et ça vous coupe directement les petites étiquettes. Donc, ils en font plusieurs. Là, j'avais pris celle-ci aussi dans les encadrements comme ça. Je trouve qu'il est bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Comme ça, eh ben, je vais passer celle-là dans ma machine. Ça fera plein de petites étiquettes. Et elle aura sa pochette d'étiquettes. Plein de petites étiquettes pour coller sur ces cartes. Le but aussi d'une loaded, je rebascule un petit peu sur mes mains, sur ma tête. Le but d'une loaded aussi, c'est de pouvoir créer des choses avec ce que vous avez mis dans la loaded. Donc, c'est-à-dire des cartes, des tags, des embellissements, etc. Qu'elle puisse s'en servir pour refaire des créations avec. Donc là, je me suis dit, si j'ai fait les petits nœuds, les petites rosaces, les étiquettes, les stickers, les cachets de cire, c'est pour qu'elle puisse faire après des créations avec. Donc, je pense que je vais lui mettre aussi des bases de cartes. Donc, c'est-à-dire dans la grosse pochette que je vous ai dit là derrière. Dans la grosse pochette qu'il y a là derrière, vous pouvez en rajouter aussi plein. Donc là, je vais lui mettre des papiers. Je vais lui mettre des... Je viens de le dire. Je vais lui mettre des papiers. Je vais lui mettre... J'étais en train de dire quoi? Ah, ça devient grave, hein, docteur. Des bases de cartes. Oh, voilà. Et sûrement, je vais regarder si j'ai des enveloppes un peu rouges pour mettre aussi dedans. Le but, c'est qu'elle puisse faire des créations avec ce que j'ai mis dedans. Donc, l'audit d'enveloppe, eh ben, ça veut dire une grosse enveloppe chargée. L'audit, c'est ce qu'il me disait Fred. Il me dit, ça veut dire chargé. Une grosse enveloppe chargée pour qu'elle puisse faire plein de petites créations. Donc là, ce matin, je vais faire ça. Je vais reprendre mon rouleau de double face que j'avais. En tout cas, ces tampons-là, ils sont super bien parce que il y en a d'autres, hein, mais ça n'allait pas avec le thème. Il y en a
Il y en a sur le thème de Noël aussi. Voilà. Et tous les tampons sont adaptés. Je pense qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis entre temps, mais il n'y a que ceux-là que j'avais pris. Il y a aussi bonne année, voilà, avec tous des sentiments sur la bonne année. Amitié, meilleurs vœux, joyeux Noël, joyeuses fêtes, mais merveilleux Noël, le meilleur est à venir. Donc ça, je me suis dit, c'est plus sur Noël, donc ça va pas aller sur le thème fraise, donc je ne vais pas tamponner. J'ai vraiment tamponné ces deux planches de tampons avec mon amitié, jamais l'un sans l'autre, instant inoubliable, petit bonheur, instant magique, vous voyez, tous ces petits mots-là comme ça. Et donc derrière, eh ben, je vais venir coller mon double face et je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc j'ai encore ça à faire. Ça va me faire une petite pochette en plus à lui offrir. Et puis bah, j'espère qu'elle va être contente en sachant qu'il y a les papiers qui arrivent. J'espère qu'ils vont arriver en temps et en heure parce que bah, la Lodide, elle va pas tarder à partir. Et je vous disais que j'allais compléter. Alors, je vais chercher. Non, voici mon... Voilà. J'avais acheté des demi-perles comme ça sur Temu en rouge. Donc là, j'en avais pris un pour moi pour faire les petites créations. Et là, j'en ai pris un pour elle. Du coup, eh ben, je vais faire pareil. Je vais le mettre dans une petite pochette décorée, tant qu'à faire. Hein. Je ne vais pas le glisser comme ça dans la Lodide. Je vais faire un... Je vais le mettre dans une grande pochette transparente qui est... Les pochettes transparentes, je les avais laissées là, mais elles sont plus là. C'est souvent quand on cherche quelque chose en vidéo qu'on ne trouve pas. Ouais, voilà. Je vais la glisser dans une petite pochette comme ça. Et puis remettre un encadrement ici en haut pour que ça fasse plus joli dans la Lodide. Voilà. Donc je vais faire ça aussi après. Et j'avais acheté ça. C'est une petite fraise. Voilà, comme ça, en sac. Vous savez, c'est un petit sac de commission que vous repliez et ça vous fait une forme de fraise. J'avais eu ça à la pharmacie il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, en petite fraise. C'est pour ça que je vous avais fait aussi un petit tuto là-dessus, qui était pas mal d'ailleurs. Et ben, pour faire ces petites courses, du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de la glisser dans la Lodide. Donc là, bah, c'est ce que je vais faire avec vous. Et comme vous voyez, c'est assez grand, bah, ça passe dans la Lodide. Donc ça, c'est nickel. Et bah, je pense qu'elle sera contente de l'avoir. C'est un petit cadeau, on va dire, en plus. Donc c'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas obligé de mettre que des choses fait main. Le principe de la Lodide, c'est quand même de faire des choses fait main, mais d'offrir en même temps des petits cadeaux. Donc là, du coup, eh ben, elle est déjà bien chargée. Il me manque les étiquettes que je vais faire. Et puis, j'ai encore des petites fleurs à faire. J'ai encore... pas mal de petites choses à faire. Le marque-page, vous voyez, je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Les nœuds avec les rubans, je ne vous l'ai pas fait en vidéo. J'essaye d'avancer aussi hors vidéo pour que je puisse l'envoyer assez rapidement. Donc, bah, forcément, au moment où vous verrez cette vidéo-là, elle est déjà partie. Mais c'est bien aussi de voir l'avancée. Et comme je vous disais, une Lodide, ça ne se prépare pas en 1 heure, 2 heures. Ça prend énormément de temps de faire des petites choses soi-même. Mais franchement, c'est que du plaisir. Voilà. Donc j'espère que Michel va être contente de sa Lodide. Parce que là, j'y mets tout mon cœur. Hein, tout mon temps, tout mon cœur, tout ce que vous voulez. Mais j'y vais. J'ai encore les pochoirs aussi. Ah oui, j'avais dit aussi de lui mettre des... Bah oui, vous voyez, j'ai encore des choses qui arrivent. Des découpes. Des découpes de dies que j'avais acheté aussi sur Temu. Donc, et ma carte aussi que j'ai à faire. Donc, je pense que je vais faire un petit shaker aussi avec vous prochainement, si j'ai le temps. Voilà, peut-être en tuto, peut-être hors tuto. Mais au moins, j'avance. J'ai tout mis dans ma petite pochette comme ça, fraise. C'est mignon. Donc, bah, du coup, j'ai tout mis là-dedans. Comme ça, au moins, quand je cherche quelque chose pour faire la Lodide, tout est dedans. J'ai encore plein de choses à faire pour compléter la Lodide. Mais ben, tout doucement, mais sûrement. Mais là, j'avance bien. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Donc là, bah, maintenant, je vais m'amuser à faire mes petites découpes avec mon ruban. Et puis, au moins, comme ça va vite. Voilà. Ça va très, très vite, ça. J'ai juste à passer dans la machine, mettre un petit bout de scotch, un petit bout de washi pour éviter qu'il bouge. Et puis, hop, à faire toutes mes petites découpes. Donc, voilà. Et ben, je pense que je vous la montrerai peut-être finie fin du mois de mars. Parce que là, la Lodide, au moment où je vous parle, on est bien avant. La Lodide, elle part
mi-février. Voilà. Donc, vous voyez, au moment où je vous parle, la Laudide, elle est déjà plus là. Hein. Elle est déjà dans les mains de Michel. Mais, j'allais dire Mimiche, mais oui, parce que moi, je l'appelle Mimiche. Donc voilà, eh ben, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu, c'était plus du blabla, etc. Mais pour vous montrer que la Laudide, elle avance tout doucement, mais sûrement. Vous avez vu les tutos, mais il faut prendre son temps pour faire un échange de Laudide, pas juste claquer des trucs comme ça dedans, et puis dire allez hop, on envoie. Donc là, j'ai pris mon temps, et j'espère que ça va lui plaire. J'espère, je pense. Hein, parce que moi, oui, moi, ça m'aurait plu d'avoir une audite comme ça. Et j'ai aussi hâte de découvrir la sienne que vous allez sûrement voir en vidéo. Si je vous publie celle-là, c'est que sûrement je vais vous montrer la sienne juste après celle-là. Voilà. Et attention, je pense que Michel aussi fait de très belles choses, donc on va en prendre plein les yeux aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je suis en train de lui mettre de la pression. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais m'atteler sur mes tamponnages, de découper tout ça et mettre mon double face pour que ça soit autocollant. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.